Rédiger un CV en 2025, eh bien, c'est devenu un véritable exercice de haute voltige. Fini le temps où il suffisait de lister ses expériences pour plaire à un recruteur. Aujourd'hui, avant même d'arriver sous des yeux humains, un CV doit d'abord passer le test d'un algorithme. Et cette double contrainte, ça change tout. Ça exige une stratégie complètement nouvelle, une approche qu'on pourrait appeler hybride. Voilà la question fondamentale à se poser. Parce qu'un CV, aujourd'hui, doit parler deux langues en même temps. D'un côté, il y a le langage logique et froid de la machine. Et de l'autre, le langage émotionnel, narratif de l'humain. Le vrai défi, c'est de réussir à être parfaitement bilingue sur une seule et même page. Et voici les deux gardiens du temple. À gauche, la machine. Elle scanne, elle trie, elle classe. Elle ne cherche que des données brutes, les bons mots-clés, une structure impeccable, des infos faciles à extraire. Et puis à droite, il y a l'humain. Une fois ce premier filtre passé, le recruteur, lui, veut une histoire. Il veut comprendre l'impact, il veut déceler une personnalité. Deux mondes pour un seul document. Allez, on plonge dans le concret. On va commencer par le premier obstacle, et c'est le plus redoutable parce qu'il est invisible, la machine. Pour avoir ne serait-ce qu'une chance d'être lu par un humain, il faut d'abord que le CV soit parfaitement compris et validé par le système automatisé. C'est la porte d'entrée, elle est obligatoire. Et pour franchir cette porte, la méthode est presque scientifique. On peut la résumer en 3 piliers. D'abord, le format technique, le contenant. Ensuite, la structure des informations, c'est l'organisation. Et enfin, la stratégie des mots-clés, le contenu. Si un seul de ces piliers est un peu fragile, eh bien tout l'édifice s'effondre avant même d'avoir été vu. Ce tableau, il résume tout. Le point crucial à comprendre, c'est que ces logiciels de tri, qu'on appelle ATS, lisent un CV comme un simple fichier texte. Ils détestent les images, les colonnes multiples, les polices un peu trop exotiques. Un design trop créatif, c'est le chaos technique assuré. Il faut donc faire simple et clair, une seule colonne, des titres standards comme expérience ou formation. En gros, penser simple, c'est penser efficace. Et pour les mots-clés, attention, la subtilité est reine. La vieille technique de répéter 10 fois gestion de projet, c'est complètement dépassé. Les algos modernes sont bien plus malins, ils analysent le champ sémantique. L'astuce, c'est d'intégrer les termes de l'annonce, bien sûr, mais aussi leurs synonymes et des concepts proches. On parle de gestion de projet, mais aussi de pilotage de programme ou de coordination d'équipe. Ça montre une vraie maîtrise, et ça plaît autant à la machine qu'à l'humain. Parfait. Le CV a passé le filtre technique. Mais c'est peut-être maintenant que la partie la plus difficile commence, parce qu'il ne s'agit plus de plaire à un algorithme, mais de créer une vraie connexion avec un être humain. En fait, on passe de la science à l'art de la persuasion. Cette citation, elle est essentielle. Elle nous rappelle que la technologie n'est qu'un outil de présélection. Au bout du compte, c'est une personne qui décide de décrocher son téléphone pour proposer un entretien. L'IA, elle ouvre la porte, mais c'est l'histoire qu'on raconte qui donne envie d'entrer. Alors, comment on fait pour transformer une simple liste de tâches en une histoire qui a de l'impact? Eh bien, la méthode STAR est un outil formidable pour ça. Elle force à structurer chaque expérience, non pas comme ce qu'on a fait, mais comme un défi qu'on a relevé. On pose le contexte, la situation, on définit l'objectif, la tâche, on explique les actions menées et surtout, on conclut avec le résultat. C'est ça qui transforme une expérience en une vraie preuve de compétence. Et pour que ces résultats soient vraiment inoubliables, il faut leur donner vie. Le secret, c'est simple, des chiffres. Un chiffre, c'est 1000 fois plus puissant qu'un long discours. Dire « j'ai contribué à l'effort commercial », c'est un peu creux. Mais dire « j'ai augmenté les ventes de 20% en 6 mois », là, ça marque les esprits. Les chiffres, c'est le langage universel de la performance. Ils apportent la preuve, ils rassurent le recruteur et rendent un profil immédiatement crédible. On arrive maintenant au point de synthèse. Comment on fait pour que l'optimisation pour la machine et l'histoire pour l'humain ne soient pas deux choses séparées, mais bien les deux faces d'une même pièce? C'est tout l'enjeu d'un profil qui est vraiment taillé pour l'avenir. Mettre en avant les bonnes compétences, c'est un excellent exemple de cette double efficacité. Des termes comme analyse de données ou outil d'IA, ce sont des mots-clés parfaits pour les algorithmes. Mais pour un recruteur, c'est le signal d'un profil qui est tourné vers l'avenir. Et c'est pareil pour les soft skills, adaptabilité, pensée critique, ça montre une capacité à gérer la complexité, ce qui est absolument essentiel aujourd'hui. Au-delà des compétences qu'on a déjà, la preuve de la capacité à en acquérir de nouvelles est devenue cruciale. Mentionner une certification récente ou un cours en ligne s'envoie un message très fort. Cette personne est curieuse, elle continue de se former, elle ne sera pas dépassée demain. C'est un vrai gage de pérennité. Et ça nous amène à un vrai changement de mentalité. Le CV, ce n'est plus le document final.
C'est la bande-annonce. C'est une invitation à cliquer pour en savoir plus, une porte d'entrée vers un univers bien plus riche. Et cet univers, c'est ce qu'on appelle l'écosystème numérique. Ça peut être un profil LinkedIn bien détaillé et vivant, un portfolio qui montre concrètement les réalisations, un compte GitHub pour les développeurs. L'idée est simple, le CV affirme, l'écosystème prouve. Inclure des liens qui marchent, ce n'est plus une option, c'est une nécessité pour donner de la profondeur à une candidature. On va finir par ce qui peut tout anéantir en une seconde. Ces petites erreurs qui n'ont l'air de rien, mais qui sont des motifs de disqualification immédiate, que ce soit par le robot ou par l'humain. Bref, la zone rouge à ne jamais, jamais franchir. La première, elle est évidente mais toujours aussi fréquente, les fautes. Pour un algorithme, ça peut gêner l'analyse des mots-clés. Pour un humain, c'est un signal direct de manque de rigueur. Dans les deux cas, c'est rédhibitoire. La deuxième, enjolivière la réalité. Il faut être clair, avec les outils de vérification et les réseaux pros, un mensonge, même tout petit, finit presque toujours par être découvert. Et là, c'est une rupture de confiance, immédiate et définitive. La troisième, c'est l'erreur technique bête et méchante, le lien qui ne marche pas, qui mène vers une page d'erreur. C'est super frustrant pour le recruteur qui a fait l'effort de cliquer et ça donne tout de suite l'impression d'un travail bâclé. Et enfin, le piège invisible, un fichier trop lourd. Beaucoup de portails de candidature rejettent automatiquement les documents de plus de 2 mégaoctets, souvent sans même envoyer de notification. Le CV part directement à la corbeille, sans jamais avoir été lu par personne. En résumé, le succès d'un CV en 2025 tient vraiment dans cet équilibre. D'un côté, une précision technique absolue pour que la machine dise « oui, ça passe ». De l'autre, une histoire humaine, convaincante, prouvée par des résultats, pour que le recruteur se dise « je veux rencontrer cette personne ». Ce qui nous laisse avec une dernière réflexion. La question, ce n'est plus vraiment de choisir sa cible, la machine ou l'humain. Le véritable talent, aujourd'hui, c'est de savoir raconter son histoire d'une manière qui soit parfaitement comprise par les deux à la fois. C'est de créer un document bilingue qui parle le langage des données tout en racontant une histoire inspirante. C'est vraiment là que se trouve la clé du succès.